Bonjour et bienvenue dans le 20e épisode de mon podcast Tricot. Je m'appelle Thibaut, alias Tricostérone, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver évidemment sur YouTube, sur Ravelry et sur Instagram sous le pseudo Tricostérone. Alors voilà, épisode numéro 20, ça y est, on y arrive. Je tourne un petit peu plus tôt que d'habitude parce que j'avais un projet terminé à vous montrer qui va être offert, donc je voulais tourner pour pouvoir vous le montrer. Bon, ça va être un épisode assez court, hein, puisque de toute façon il n'y a pas grand chose de plus, pas d'achat, un petit peu d'acquisition de laine dont j'avais oublié de vous parler la fois dernière, mais sinon pas grand chose. Donc on va tout de suite commencer par le projet terminé, et vous vous en doutez, il s'agit du châle. Alors c'est Sweet Summer Edition de, et cette fois-ci j'ai retenu le nom, c'est Camille Coisy Delahaye, si je ne dis pas de bêtises, que vous pouvez retrouver sur le blog Tricote Patou et puis sur Ravelry. Je vous le montre. Il est dans le bon sens, oui. Voilà. Donc, c'est un châle c'est un patron gratuit. Hop, là, il m'avait fait botter là. Un patron gratuit que vous trouvez sur le blog Tricote Patou de Camille Coisy Delahaye et que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Alors il s'appelle Sweet Shawl Summer Edition, je crois, dessus. Enfin, allez sur sa page Ravelry et vous trouverez plein d'autres modèles. Euh, Très simple à tricoter et pour un effet quand même plutôt bluffant. La dentelle très simple mais qui fait son effet. Un châle en demi-lune que je n'ai pas bloqué, mais bon, c'est du coton et de l'acrylique, donc je pense que ça fera pas grand chose si je le bloque. On verra bien, on essaiera. Cette fois-ci, j'ai tricoté avec des aiguilles vraiment épaisses, vraiment grosses par rapport à ce qui était demandé. Donc comme ça, au moins cette fois-ci, j'ai un drapé plutôt sympa, contrairement à ce que je fais d'habitude. Modèle très simple, on monte, je crois, 21 mailles, et puis on fait des augmentations, enfin, une partie en jersey, on fait des augmentations petit à petit. Alors, pas comme un châle triangulaire, hein, tout simple, hein, puisqu'on a trois séries d'augmentations au milieu, plus les augmentations sur le bord. Et puis, d'un seul coup, on passe à un petit peu de point mousse, et puis de la dentelle, des répétitions de dentelle. Particularité, c'est le rabat, en fait, qui se fait en deux étapes. Alors voilà, est-ce qu'on va bien le voir? On voit pas super bien. Ouais, bon. Ça se fait en deux étapes pour donner un rabat plutôt souple. C'est-à-dire que dans une première étape, on va rabattre les mailles deux à deux. On va tricoter deux mailles, on va les remettre sur l'aiguille de gauche, et puis on va les tricoter ensemble. Et sur le rang retour, ben, on va faire enfin, ça on le fait sans reprendre la maille d'après. C'est-à-dire qu'on tricote deux mailles, on les remet sur l'aiguille de gauche, on les tricote ensemble, on laisse cette maille sur l'aiguille de droite et hop, on retricote deux mailles. Et sur le rang retour, ben, on fait la même chose, sauf qu'on le fait en tricotant à l'envers, mais qu'on ne tricote pas deux mailles, on tricote une maille, on la remet avec celle de l'aiguille de droite qui reste sur l'aiguille de gauche et on les tricote ensemble à l'envers. Et ça fait une bordure très jolie en plus d'être. Alors elle est souple, on ne peut pas vraiment dire souple, mais qui est assez lâche, quoi. Voilà, voilà. J'ai rabattu avec des aiguilles 5,5, alors que j'ai tricoté le châle en 4,5. Comme ça, j'étais assez sûr d'avoir quelque chose d'assez lâche. Le fil qui est utilisé, donc je vous dis, c'est un mélange de coton, 78% coton et 22% d'acrylique de chez Action. C'est le fil Vintage Cake, donc qui fait un dégradé tout seul. J'ai utilisé un petit peu plus d'une pelote pour le faire. Vous voyez le dégradé.
Bon, c'est vrai que c'est enfin, dégradé, oui et non, parce que c'est un changement quand même assez brutal de couleur, dans les mêmes tons, mais assez brutal. On passe du mauve clair au mauve foncé, sans vraiment de transition. Une toute petite transition, et puis d'un seul coup, on passe je veux dire, au mauve très très clair. Mais voilà, c'est pas le changement de pelote hein, qui a fait cette partie presque blanche. C'était dans la continuité et j'ai repris dans l'autre pelote pour la deuxième pelote, j'ai repris un petit peu après pour faire la transition. J'ai repris à peu près la même couleur. Voilà, voilà, donc j'ai mis assez longtemps à tricoter. Je vous avoue qu'à un moment, je me suis trompé, peu de temps après avoir tourné le dernier épisode, dans la dentelle. Et puis alors, la dentelle, malheureusement, quand on veut défaire, c'est pas forcément évident. Et du coup, je me retrouvais avec n'importe quoi. Et j'ai décidé plutôt que de laisser une erreur, plutôt de défaire. Donc j'ai dû mettre un fil de sécurité dans le dernier rang de point mousse avant l'erreur, c'est-à-dire 7 rangs avant. Et puis ben, j'ai tout défait pour refaire en serrant les miches pour que ça fonctionne. Ça a bien fonctionné. Ça a été long, parce que mettre le fil de sécurité passé dans toutes les mailles, il y avait à ce moment-là déjà à peu près 350 mailles. Je vous laisse deviner comme ça peut être long. Et puis défaire 7 rangs où il y a un peu plus de 350 mailles, ben, c'est un petit peu rageant, quoi. C'est long à refaire. Surtout que c'était en fait un châle que je tricotais le matin avant de partir au boulot, donc je faisais les trois quarts de rang ou la moitié d'un rang. Et puis hop, je revenais le lendemain dessus, quoi. J'y touchais pas trop, c'était un châle fil rouge comme ça. Mais bon, bah, du coup, je me suis dit, allez, il faut le faire, il faut le terminer, donc je me suis concentré là-dessus. Je suis très content, je ne sais pas si je le referai. Euh, En tout cas, je le conseille à tous celles et ceux qui veulent faire un châle un petit peu travaillé, sans avoir beaucoup d'expérience. Pas d'expérience spécialement dans la dentelle, c'est pas compliqué. Vraiment, regardez, hein, il n'y a rien de, il y a rien de sorcier dans cette dentelle, mais elle produit un effet plutôt sympa. Voilà, voilà. Donc, hop, celui-là, il partira, je pense, ce week-end pour la personne à qui il est destiné. Sinon, en cours, premier en cours, je vous en avais parlé la dernière fois, c'est ma petite chaussette. Alors, vous verrez, elle n'a pas bien avancé, mais je voulais vous montrer un petit peu le résultat parce que je trouve que la laine est plutôt sympa. Voilà, c'est une laine de. Alors, je ne connais plus le nom de la laine, mais c'était une laine que j'avais achetée chez Nose et j'en avais distribué pas mal à mes abonnés parce que à l'époque j'avais acheté la laine à chaussettes sans tricoter de chaussettes. J'avais acheté 5 pelotes pour genre 5 euros, quelque chose comme ça. Et voilà. Donc bah, je sais pas si je vous en avais donné une pelote et que vous avez déjà tricoté des chaussettes, bah dites-le moi, ça me ferait plaisir de savoir, de voir qu'elle a été utilisée. Donc là, je fais des chaussettes en modèle de la pointe vers le haut. Comme c'est des auto-rayantes, enfin auto-rayantes, pas vraiment le mot imprimé. Euh, je pense qu'elles vont être toutes simples. Je ferai peut-être une petite torsade sur la cheville, je sais pas. On verra bien. J'ai 72 mailles. Euh, cette fois-ci, j'ai monté un petit peu plus de mailles au départ. J'ai fait le Judy's Magic Caston. J'ai monté un petit peu plus de mailles pour faire un truc de moins pointu. Je pense que ça ira un petit peu mieux. Alors les autres chaussettes, la première paire que j'avais tricotée, je les ai mises pour la première fois réellement hier, le matin au lever. Et je dois dire que ben, c'est vraiment très 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 agréable. Alors je ne les ai pas gardées la journée parce qu'il faisait chaud, euh, mais les chaussettes tricotées main, alors je sais pas est-ce que ça venait de la laine, enfin du fil, parce que c'était le Super Soft de chez Zeman,
qui est très très doux, qui porte vraiment bien son nom, mais c'était vraiment extrêmement agréable, quoi. Voilà, voilà. Donc ça, je le continue, alors surtout quand ben, je dois partir, enfin en trico-nomade, quoi. Si je prends ma voiture et que j'arrive un petit peu à l'avance, ou voilà, que je dois partir quelque part, c'est bien pratique à emmener. Et cette fois-ci, je note chaque rang que j'ai fait pour faire la deuxième à l'identique. Deuxième en cours, et c'est le dernier, c'est un test que je fais pour... Alors attendez, hop, évidemment, ça va pas être pratique. Un test que je fais pour Béatrice, donc Cordélia Vor sur YouTube, Vor Tricot sur Instagram. C'est le pull osier. Donc c'est un yoke avec donc tout un jeu de mailles glissées pour faire des petits losanges. Donc il y a des rangs raccourcis sur le dos hein, pour creuser un petit peu l'encolure. Donc bon, j'en suis pas très très loin, mais en fait je le fais dans une épaisseur plus ou moins lace, c'est-à-dire que c'est du 600 mètres par... non, 500 mètres pour 100 grammes, donc entre la fingering et la lace. Je le fais en taille M+, pour homme, donc bah, vous imaginez un petit peu le nombre de mailles. Là, j'en suis déjà, je crois, à 250 mailles, ou peut-être même 300 mailles, alors que j'en suis pas très très loin, quoi. Donc voilà, ça n'avance pas vite. Et en plus, je l'avais mis un petit peu de côté pour terminer le châle, parce que bon, quand j'arrive à la fin d'un projet, j'aime bien me concentrer dessus pour le terminer. Et voilà, donc là je le reprends, j'ai fait quelques petites erreurs, notamment ici, j'ai pas fait attention, j'ai eu le même problème que sur le châle en fait, sur la dentelle. J'ai réussi un petit peu à rattraper le coup, ça se voit pas trop, là on voit où à la croisée des mailles que bah, elles se croisent pas, elles sont l'une à côté de l'autre. Mais bon, c'est pas très grave, franchement ça se voit pas. Donc voilà, donc là c'est mon projet en ce moment qui va avancer à fond dessus. Béatrice recherche toujours des testeurs pour certaines tailles, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à la contacter, elle se fera un plaisir de, de vous transmettre de quoi faire le test. Je le fais dans un fil mélange de mérino et d'angora. Alors on voit un petit peu, je sais pas si on voit sur la... On peut voir légèrement petit poil d'angora, alors on voit un petit peu. Que j'avais acheté sur eBay, sur un site anglais que je ne vous recommande pas, puisque j'ai eu du mal à obtenir le cône. J'avais essayé d'en racheter ensuite, puisque je me suis dit, bon bah c'est une première fois. En fait, il n'avait pas été livré une première fois, et puis j'ai envoyé un message sur eBay au vendeur, et il m'a renvoyé tout de suite un cône avec un suivi cette fois-ci. Et puis bah, j'ai essayé d'en racheter et le cône n'est jamais arrivé. Je lui ai envoyé un mail et il m'a remboursé bon, sans être livré, sans aucune autre explication. J'ai été remboursé tout de suite sans aucun problème, mais bon, c'est pas trop ce que je demandais. Moi, ce que je voulais, c'était recevoir mon deuxième cône pour faire quelque chose de peut-être un petit peu plus épais et moins m'embêter surtout à tout bobiner. Mais bon, bah, c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Maintenant, voilà, c'est un vendeur qui est plutôt bien noté sur eBay, mais je pense que les livraisons vers la France, ça doit être compliqué. Je sais pas exactement pourquoi, mais voilà. Donc je vous le recommande pas. En tout cas, si vous êtes en France, évitez-le. Sauf si vous voulez perdre du temps, quoi.
Il n'y a pas de souci, vous vous faites rembourser, mais c'est pas forcément ce qu'on veut, hein. Ce qu'on veut, c'est avoir ce qu'on a commandé. Voilà, voilà. Ensuite, on va passer à la partie futur projet. Alors, comme je vous avais dit, je vais tester aussi le pull chandail Hélène Dure. Alors, c'est la version homme du pull jacquard de Béatrice Cordelia Vore. Je ne connais plus le nom pour les femmes, pour la version femme, mais bon, c'est la même chose, hein, c'est simplement les tailles qui changent. Je vais le faire dans cette laine fingering de chez euh, Teinture Naturelle, Teinture Sauvage, pardon. Donc c'est du mérino et du yak, je crois que c'est 50-50, une couleur à la Guérance, donc assez foncé, parce que le yak est assez foncé. Là, je suis en train de faire l'échantillon et je le ferai avec mes pelotes que j'ai achetées pareil en fingering Merino Yak. Je pense que c'est le même fournisseur, mais chez Lucelen en fait qu'on peut acheter. Voilà, je tricote en 3,5. Pour l'instant, ça fait un tissu qui est plutôt lâche. En ce moment, j'essaye de tricoter enfin pas de tricoter plus lâche, mais d'avoir un rendu un petit peu plus lâche, parce que c'est vrai que je fais souvent des pulls qui sont très denses. J'aime bien, mais bon, de temps en temps, il faut savoir aussi changer un petit peu. Donc, j'ai commencé l'échantillon. On verra, c'est pas quelque chose d'ultra pressé. J'aimerais bien terminer le yoke, enfin, l'empiècement du pull osier, et on verra ensuite pour commencer celui-là. Donc de temps en temps, je fais un rang pour mon échantillon. Et voilà, voilà. Et évidemment, comme en ce moment, pour je ne sais quelle raison, j'ai envie de monter plusieurs projets. J'ai recommencé ce matin un échantillon. Je suis un petit peu en mal de Holzgarn, et donc j'ai commencé un échantillon avec le coloris Thistledown. Et cette fois-ci, je tricote en 4,5. Je double le fil et je le tricote en 4,5. Il n'est pas lavé, donc il va prendre un petit peu d'ampleur, il va gonfler au blocage. Parce que j'avais tricoté mon pull glacier en 4 et je voulais voir un petit peu en 4,5 ce que ça pouvait donner, si ça donnait quelque chose d'un petit peu plus souple. Et puis ça me permettait de gagner un petit peu du temps parce que c'est vrai que l'échantillon était assez énorme, quoi. On tricotait en 4, je crois que j'étais à genre 24 par 30. Donc voilà, voilà. Donc on verra bien, je sais pas encore ce que je vais faire, mais je pense que je vais refaire une version du yoke intemporel de Béatrice, ou pourquoi pas un osier pour cette couleur. Je verrai bien. On verra, peut-être que je ferai autre chose, peut-être que je personnaliserai le pull intemporel yoke de Béatrice. Je pense qu'on va se tourner plutôt par là. Voilà, voilà. Donc pour les projets en cours et les projets futurs, on va parler un petit peu d'une laine que m'avait offerte Béatrice lors de mon dernier séjour à Paris. Et j'ai oublié de vous en parler pendant le dernier épisode. En fait, le dernier épisode, je l'avais tourné 2 fois. J'en ai parlé pendant la première version, mais pendant la deuxième, j'ai totalement oublié. Donc, quand je suis allé à Paris au mois de mars, j'ai rencontré Béatrice et elle m'avait offert 2 petits cakes de laine paysanne. Alors, avec laquelle, celle-là, c'est celle avec laquelle elle tricote le gilet Chloris en ce moment. J'adore. Alors c'est marrant parce que c'est une laine qui est pas lavée, qui se tient toute seule, hein. Vous voyez un petit peu comme elle est raide. Une fois qu'elle sera lavée, elle sera beaucoup plus souple, hein. Mais elle est vraiment magnifique. Elle a une couleur extraordinaire. Je me dis que mélanger ça, alors on peut pas le faire parce que c'est pas la même grosseur de film.
Et ce type de mélange, ça peut être vraiment sympa. Et l'autre, c'est la même, mais version, je crois, Burel. Donc je sais pas encore ce que je vais faire avec ça. Peut-être un bonnet, tout simplement, un petit bonnet en jacquard, on verra bien. Sinon, j'ai fait l'acquisition d'autres pelotes. Alors pour l'instant, je les ai pas reçues parce que je les ai commandées hier. En fait, le 14 mai, c'était mon anniversaire et on m'a offert un bon d'achat de 50 € chez Wool and the Gang. Euh, Wool and the Gang, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui vend surtout principalement des kits de tricot. Et c'est de la laine qui est plutôt épaisse. Ils vendent pas de fingering. Enfin, ils vendent pour les chaussettes, les fameuses chaussettes Graou là, mais qui font un imprimé tigre. Pas du tout tigre d'ailleurs, léopard plutôt. Toute seule. Ou girafe, comme on veut. Mais sinon, il n'y a pas d'effet fingering, donc j'ai pu acheter 5 pelotes de laine 100% mérino, coloris moutarde. Bon, c'est de la laine plutôt épaisse, que ça le fait 80 mètres pour 50 grammes. Je sais pas, je pense que je me ferai un col avec. Pour l'instant, c'est pas encore à l'ordre du jour, on verra pour l'année prochaine. Ou alors une écharpe, je ferai peut-être une écharpe un petit peu personnalisée. Voilà, voilà. Sinon, quoi dire d'autre? De nouveaux podcasts, il me semble pas que j'en ai vu. Des événements. Ah si, événement. Le 25 mai à Bourg-en-Bresse aura lieu un tricoté l'après-midi. Donc moi je vous invite à voir avec Étoile des Neiges sur Instagram qui organise ce tricoté. Si vous êtes intéressé, elle pourra vous donner les coordonnées et puis elle pourra vous inscrire surtout parce qu'évidemment il faudrait qu'elle sache à peu près combien on sera. Il y aura l'Étoile des Neiges, moi j'y serai. Je sais pas, il y aura peut-être Ambion, je sais pas si elle sera là. Il y aura sûrement Marie-Laure. Voilà, et puis toutes celles et ceux qui veulent y participer seront les bienvenus. Donc c'est le samedi 25 mai à Bourg-en-Bresse. Je me souviens plus exactement où c'est, mais demandez à l'Étoile des Neiges, elle pourra vous le dire ça. Voilà, en attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée. Ce fut vraiment un podcast express, mais ça change du dernier qui faisait plus d'1 heure. On se voit pour ceux qui viennent au tricoté samedi prochain, et puis pour les autres, on se revoit peut-être dans un mois, voir un petit peu comment j'ai avancé. Des projets finis, je ne sais pas si j'en aurai, vu que je commence tout juste. Oh, peut-être un petit projet qui se glissera, ou alors peut-être la paire de chaussettes qui sera terminée d'ici là. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée et à très bientôt.